Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour, Maître Gilles Benoît Kossi Afang-Beji, avocat au barreau de Togo, inscrit à la CPI, la Cour pénale internationale, mais aussi président de l'association Ensemble pour les droits de l'homme, une association qui lutte pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme au Togo, en Afrique et même dans le monde. Monsieur Afang-Beji, bienvenue sur Africa 24. Merci madame, merci à tous vos auditeurs et à toutes vos auditrices. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire combien je suis très sensible à votre présence ici et surtout au fait que vous m'avez invité à être des vôtres aujourd'hui. Mais merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, au Togo se prépare l'élection présidentielle qui aura lieu le 15 avril. La coalition des organisations de défense des droits de l'homme exige l'arrêt du processus électoral en cours pour un apaisement du climat politique dans le pays. C'est ce que vous désirez? Oui, c'est ça, parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'au Togo, les élections n'ont jusqu'à ce jour rien réglé. Parce que nous nous rappelons encore de l'élection présidentielle en 2005, où il y avait eu beaucoup de morts, parce que les gens n'étaient pas d'accord avec les résultats qui avaient été proclamés. Et justement, c'est pour éviter encore ce bain de sang qu'en 2006, on est arrivé à un accord politique global qui prévoyait des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Mais jusqu'à ce jour, ces réformes n'ont jamais été faites. On a attendu 2007. On dit après les élections législatives de 2007, les réformes seront faites. Rien n'a été fait. 2010, l'élection présidentielle. On dit, mais écoutez, après cette élection, les réformes vont être faites. Ça n'a pas été fait. On nous dit, mais il faut attendre 2013, les élections législatives. Rien n'a été fait encore. Et on nous dit, 2015, aller à l'élection présidentielle. Dans ces conditions, nous disons que si on n'arrive pas à obtenir les réformes institutionnelles et constitutionnelles, je ne pense pas que le prince, je veux parler du président Faure Gnassingbé, excusez-moi, va pouvoir partir. Parce que à l'heure où nous sommes, les élections législatives, l'élection présidentielle qui a eu lieu dans le temps, ça n'a rien réglé. Sinon, c'est uniquement des heurts, c'est uniquement des problèmes dans notre pays. Mais l'arrêt du processus électoral, ça veut dire Faure Gnassingbé un peu plus au pouvoir quand on veut le changement. Il est de coutume d'aller justement rapidement aux élections. Oui, vous savez, il y a eu dans le contexte togolais plusieurs facteurs, plusieurs paramètres qui militaient d'ailleurs pour que les réformes se fassent. Parce que le président lui-même, il avait créé une commission justice, vérité, réconciliation qui avait produit un rapport. Et dans son rapport, la commission exigeait qu'on revienne sur les dispositions de l'article 59 de l'ancienne constitution, c'est-à-dire la constitution du 14 octobre 1992, qui prévoyait, en son article 59, que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Oui, mais en 2002, ça a été modifié, le président. Oui, ça a été modifié, mais dans quelles conditions? Parce que tenez-vous bien, la constitution du 14 octobre 1992, c'est une constitution qui a été votée à plus de 99,99% des Togolais, donc pratiquement par tous les Togolais. Et c'était un peuple qui se plaçait sous la protection de Dieu. Et nous disons tous très bien que l'élection présidentielle qui a eu lieu après a connu donc la reprise des choses par le fait que Eyadema avait été élu et en 2002, comme nous l'avons dit tantôt, la constitution a été toilettée, a été tripatuée. Mais ce qui prévoit actuellement au Togo, c'est la constitution de 2002. Oui, c'est la constitution qui... Donc Faure Gnassingbé est dans son droit quand il dit qu'il va se représenter à l'élection. Non mais, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, mon souhait le plus ardent, c'est qu'on revienne à la constitution du 14 octobre 1992 qui limitait le mandat à 2. Et en aucun cas, nous ne peut faire plus de 2 mandats. Mais là, on n'y arrivera pas à cette constitution. Mais justement, mais vous savez, nous avons beaucoup lutté. Nous avons beaucoup lutté, on nous a souvent gazés. Aujourd'hui, c'est les canons à eau par lesquels on nous jugule, on nous matraque, on nous tense. Mais ce qui est clair, c'est que si les gens doivent être sérieux, on doit normalement revenir à la constitution du 14 octobre 1992 qui prévoyait la limitation du mandat et qui disait qu'en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Faure Gnassingbé, je l'aime bien, c'est un Togolais,
c'est un citoyen du monde, mais j'estime qu'il est très intelligent, il doit comprendre qu'ayant déjà fait 2 mandats, il est suffisant. Ce mandat est suffisant pour qu'il puisse laisser la place à d'autres personnes pour faire leurs expériences. Ça, c'est mon choix le plus ardent. C'est pourquoi je suis d'accord avec mes amis de la synergie des 2 DDH qui estiment qu'il faut arrêter le processus électoral et revenir à la question des réformes qui, pour nous, est très très importante dans le règlement définitif de la question togolaise. Alors manifestement, le processus électoral ne va pas être bloqué, on va y aller à ces élections au 15 avril. Donc c'est à l'opposition aujourd'hui de faire valoir ses droits, sa voix et justement de s'opposer au président Faure Gnassingbé. Mais le problème, c'est que peut-être justement une élection à un tour avec 4 opposants face au président, c'est pas également ici le problème? Mais vous savez, il y a quelque chose qu'il faut quand même faire remarquer. C'est que l'opposition togolaise a toujours gagné les élections au Togo. Mais les résultats n'ont pas été toujours ce qui sortait des urnes. Donc c'est dire qu'on a toujours proclamé de faux résultats. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une mauvaise stratégie au niveau de l'opposition? Non, moi je n'accuse pas l'opposition. Vous savez, pour une élection à un tour, ça reste quand même d'être très délicat. Moi je ne suis même pas dans la logique de l'élection présidentielle. Je ne veux pas qu'il y ait d'élection présidentielle à l'heure où nous sommes au Togo. Parce que nous devons aller plutôt à des négociations, à des dialogues, pour voir dans quelle mesure il faut faire les réformes et faire en sorte que d'autres personnes fassent leur expérience. C'est pourquoi moi je ne m'inscris pas dans la logique de l'élection présidentielle. Et moi je le dis en toute sincérité, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Parce qu'on va beau dire que l'élection présidentielle a eu lieu, qu'on a proclamé les résultats, mais je ne pense pas que c'est ça qui va régler le problème togolais. Il faut que les gens s'asseyent, que les gens s'organisent pour que les réformes institutionnelles et constitutionnelles se fassent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une Cour constitutionnelle qui est à la solde du pouvoir. Nous avons une CENI qui est dirigée par des gens qui sont à la solde du pouvoir. Nous avons une HAC, une haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui est à la solde du pouvoir, qui ferme les radios. Et donc, dans ces conditions-là, je ne pense pas que ces institutions qui sont impliquées de façon intrinsèque dans l'organisation de cette élection vont pouvoir se présenter de manière impartiale et juste. Donc, dans ces conditions, pour moi, ce n'est pas ces élections-là, ou bien cette élection présidentielle qui va pouvoir régler le problème togolais. Je suis certain, et je le dis, parce que tous ceux qui ont eu à visiter le Togo et à connaître les élections qui ont eu lieu au Togo peuvent l'affirmer que ce n'est pas l'élection présidentielle à l'heure actuelle, organisée dans ces conditions-là, qui va pouvoir régler le problème togolais. Merci, Monsieur Afang Bedji, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame, et bien de choses à vous. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Togo, inscrit à la CPI, la Cour pénale internationale, et président de l'association Ensemble pour les droits de l'homme. Merci, madame. Et l'info continue toujours sur Africa 24. Restez avec nous.